L'objectif de ce collectif, c'était de répondre déjà à l'époque à une position qui voulait dire que si Khalifa Sall veut se libérer, eh bien, qu'il apporte une caution. Et des populations sénégalaises vivant à Dakar, au Sénégal et dans le monde, ben on dit nous sommes prêts à apporter une contribution, nous aussi. Si c'est cela qui doit libérer Khalifa Sall, nous sommes prêts à apporter une contribution symbolique pour certaines afin de rassembler la somme nécessaire pour libérer Khalifa Sall, le maire de notre capitale, de notre ville. Ce collectif donc a été initié un peu avant la campagne des législatives, mais pendant que la campagne se déroulait, il était difficile que les citoyens que nous sommes, en dehors du jeu politique, que nous nous immiscions dans le jeu électoral qui sévissait à l'époque, et pour éviter les confusions de rôle ici et là dans tout le méli-mollo où il y avait un débat politique, nous avions mis en stand-by la démarche du collectif afin d'éviter que le discours citoyen ne soit pas inhibé par le discours politique. Maintenant que la campagne électorale est derrière nous, que les résultats sont proclamés et que Khalifa Sall, maire de Dakar aussi, est devenu député à l'Assemblée nationale, le collectif a jugé utile de se retrouver encore une fois pour réactiver cette campagne de collecte citoyenne, nous disons bien citoyenne, afin de dire, oui, si la libération de Khalifa Sall est liée à une exigence de caution que réclamerait l'État du Sénégal, les populations de Dakar, pour qui il a travaillé, et bien travaillé, vont apporter une contribution importante afin de couvrir ce qu'on appelle la caution. Actuellement, le collectif donc a pu mettre en branle un dispositif opérationnel avec des mécanismes qui permettent de collecter l'argent. Au niveau aussi international, nous savons déjà que dans la diaspora sénégalaise, il y a une campagne qui est lancée. 2 € pour Khalifa Sall en Europe. 2 $ pour Khalifa Sall aux États-Unis. Au Sénégal aussi, nous avons un groupe de jeunes sénégalais, j'allais même dire africains vivant au Sénégal, qui se sont mobilisés et qui, dans les prochains jours, vont sillonner les routes de Dakar, vont rentrer dans les maisons, vont rentrer dans les communes, vont rentrer dans les services, vont rentrer partout où il y a le moyen de parler aux populations pour essayer de participer à cette collecte d'argent qui permettra de disposer pour le collectif d'une contribution adéquate afin de dire au moment où ce sera cela, nous sommes encore dans des dispositions d'hypothèse, au moment où il sera donc ça qui va être dit comme solution, que Khalifa Sall soit libéré par le concours des citoyens sénégalais et sénégalaises qui auront montré leur bonne volonté et qui auront apporté chacune et chacun à sa façon une contribution adéquate. Je crois que les jeunes qui sont là pourront éventuellement vous dire qu'ils sont en train de lancer une opération. Un jeune, 1000 francs. Un citoyen, 1000 francs. Je précise aussi que Khalifa n'a pas demandé une caution. Je précise aussi que Khalifa n'est pas demandeur. Ce sont ses amis et des citoyens épris de paix et de justice, mesurant l'injustice dans laquelle cet emprisonnement a eu lieu, mais se sont dit alors, ok, si c'est cela donc la réponse à apporter, nous allons la trouver en mobilisant ce qu'il faut mobiliser. Et je précise aussi que ce collectif citoyen n'est pas un collectif politique. Du début à la fin, ce dossier a été un dossier d'injustice et à relent politique, malheureusement. Personne de nous ne cautionne que ce que l'on reproche à Khalifa Sall d'avoir utilisé 1,8 milliard est vrai. Personne parmi nous le cautionne. Et aussi dans l'opinion nationale et internationale. Personne. Mais quand une accusation de cette nature est faite
sans donner à la personne le temps de se défendre, sans donner à la personne le temps de se justifier. Et là, je vous renvoie au rapport qui a été fait par la Cour des comptes. Est-ce qu'on a besoin forcément d'accuser Khalifa Sall dans l'intervalle d'une semaine et de l'amener à la prison et de l'enfermer dans l'espace d'une semaine? C'est ça le relent politique du dossier. Qui aime Dakar plus que Khalifa Sall? Parmi nous. Qui? Donc, il y a suffisamment de garanties pour montrer qu'on aurait dû l'accuser sans doute et le laisser vaquer à ses occupations, participer à la campagne, aller voter et revenir, et aller répondre à la justice lors du jugement. On n'a pas fait cela. On a fait du tagnach-tagnaché, comme on dit en Wolof. Et on l'a mis à la prison. On l'a empêché de battre campagne. Malgré tout, il est élu député. On l'a empêché de parcourir Dakar. Malgré tout, on sait dans les conditions dans lesquelles aussi les élections se sont passées pour Dakar et tout ce qui a été dit avant les élections et au cours de la campagne. Il a tout le temps dit, le premier jour où on l'a interpellé, je peux vous dire que des personnes étaient prêtes, qui lui étaient proches, étaient prêtes ce jour-là à payer la caution sur la table du juge. Khalifa a dit non, je ne cautionne pas. Parce que ce qu'on me reproche n'est pas un constat véridique.